véhicules. Au bout d'un moment, quand il y a beaucoup plus de véhicules, de la CPA, une grosse entreprise, plus de 400 salariés, on nous déclare à peu près entre 2 et 4 incidents par jour à l'échelle de la région. Et nos statistiques, puisqu'on a d'autres moyens de mesurer, c'est on nous déclare environ un incident sur 100. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est le haut de l'iceberg et encore. Voilà, c'est plutôt 2 à 300 par jour au niveau de la région de l'Occitanie. Donc, sur 2 supports différents, dont une déconnectée du réseau. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Fernand Noam Guettier, je suis ingénieur en réseau informatique et télécommunications. Précédemment au service à la direction des systèmes informatiques de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Aujourd'hui, je suis en freelance en tant qu'administrateur des réseaux et systèmes. Alors, j'ai entendu tout à l'heure la notion de résilience à l'égard des infrastructures informatiques. Et justement, ça a attiré mon attention dans le sens pour moi de poser la question de savoir comment, dans un monde où l'on vit actuellement, gouverné par des personnes qui nous fournissent des infrastructures et l'ensemble des produits issus des technologies et qui les gèrent et qui sont en retour les responsables de nos vulnérabilités. Parce que tout à l'heure, dans vos présentations, dans le débat, j'ai bien entendu quelque part, s'il faut faire appel ici aux GAFAM et aux NATO qui aujourd'hui utilisent nos données personnelles comme ils veulent, et aussi faisant appel au fait que les entreprises sont parfois aujourd'hui attaquées par d'autres entreprises qui sont implantées et qui sont bien soutenues par les États. Donc, pour l'utilisateur lambda que nous sommes, comment caractériser dans cette notion de résilience lorsque l'on est dans un monde exactement privé, ouais. Pour le dire très vite. Super. Merci pour votre question. Effectivement, les solutions de refuge ne sont peut-être pas si nombreuses que ça pour l'utilisateur lambda, pour reprendre l'expression Tofiteren, parce que, mine de rien, il y a une telle antériorité des GAFAM sur ces sujets que pour déprendre, je ne sais pas si l'expression est bonne, les usagers de ces services, c'est pas simple. C'est un vrai sujet, hein. C'est pour ça qu'il y a des produits open source. Et c'est pour ça qu'il y a une grande communauté à Bordeaux qui développe des produits ouverts. Tout le monde peut contribuer et la moindre faille peut être corrigée par la communauté. Donc il y a des alternatives à ces GAFAM et des alternatives à... si on ne veut pas du Windows, on installe des produits open source. Si on ne veut pas tel ou tel produit, on a des alternatives. Et si on veut aller plus loin en termes de résilience, si on veut rendre un service, il faudrait faire de la diversité. C'est-à-dire que le service doit être implémenté de différentes manières. Si une implémentation tombe parce que c'est Windows qui est tombé, une autre implémentation elle peut prendre le relais parce qu'elle tourne sur un autre système qui ne dépend pas de tel ou tel fournisseur. Ça existe à Bordeaux INP, une formation ou des formations qui permettraient aux jeunes de se former à la cybersécurité ou aux gens de cybersécurité en tant que telle? Oui, donc Bordeaux INP, elle forme des ingénieurs, dont certains spécialistes en cybersécurité, dont la formation est labellisée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. En termes de formation initiale, vous avez besoin de former suffisamment par rapport aux enjeux qui ont été évoqués. On forme, alors il y a une sensibilité globale qui est donnée aux élèves, il y a 1200 élèves. En termes de ceux qui sont formés vraiment ingénieurs en informatique et spécialité cybersécurité, il y en a 20 qui sortent par an, mais on a aussi la formation par l'apprentissage, qui sont extrêmement aussi sensibilisés à la formation RI, par exemple, à la cybersécurité. Et on a aussi la formation continue, c'est-à-dire que les personnes en activité, s'ils veulent avoir des compétences cyber, on a un diplôme d'établissement qui s'appelle donc expert cybersécurité des infrastructures numériques, qui est porté entièrement par la chaire cyber-résilience dont je suis responsable, et qui, cette année, c'est la 4e promotion qu'on a ouverte, dans certains qui sont présents ici, et qui sont formés entièrement par la chaire à acquérir les connaissances en termes de gouvernance de la gestion des risques, mais aussi en termes de compétences techniques sur comment auditer une infrastructure, comment trouver des failles, comment les corriger. Donc Bordeaux INP prend largement sa part dans ces sujets. Oui, pardon. Je pense qu'il y a 2 niveaux à cette question. Il y a la formation des experts,
il y a la formation de l'ensemble du personnel dans l'IoT. Ah oui. Il faut bien aussi acculturer. Un attaquant, il va venir dans une entreprise, il va essayer de voler des données, voler des informations qui sont précieuses à la personne, ça rejoint un peu la vie privée. Sabotage, donc c'est-à-dire effacer les données. Les rançons logiciels, ils vont chiffrer l'ensemble des données d'une organisation. Ça peut être de l'espionnage économique ou autre, industriel. Ça peut être tout simplement donc, le déni de service, c'est-à-dire une organisation, elle n'a plus accès à son site web. Un site marchand, il est plus accessible depuis l'extérieur. Il y a un concurrent, par exemple, qui fait une attaque DDoS sur un concurrent, donc il peut le pénaliser. Donc le terme cyber, si je me permets, donc c'est cyber, ça provient de la cybernétique, c'est un mot grec. Par extension, c'est le monde cyber. Donc, qu'est-ce que c'est le monde cyber? Lorsqu'on parle du monde cyber, c'est un monde sans frontières, c'est un monde virtuel, c'est un monde dans lequel il y a une très grande variété de réseaux hétérogènes, interconnectés entre eux, donc il est d'une très grande complexité. Et dans ce monde-là, donc on a ouvert ce monde d'Internet virtuel de plus en plus actuellement à l'Internet des objets. Donc on parle de l'IoT. Qu'est-ce que c'est l'IoT? Donc l'IoT, c'est connecter le monde physique, palpable, avec le monde numérique. C'est-à-dire les objets de notre quotidien, ils deviennent communicants. On parle de frigo connecté, télé connecté, serrure connectée ou autre chose. Et ça, ces nouvelles évolutions technologiques, c'est autant de failles possibles. Exactement. Qui s'ouvrent à des attaques de cybersécurité. Donc on progresse d'un côté, on fait évoluer les technos d'un côté, mais en même temps, on se découvre d'une certaine façon. C'est exactement ça. On a des réseaux hétérogènes parce que c'est l'historique de l'Internet qui a été créé depuis une cinquantaine d'années, mais aussi il y a des évolutions, l'arrivée de véhicules connectés, notre industrie.